Bonjour, bonsoir chers amis, vous tous qui suivez le Congo est à nous, votre chaîne de la diaspora. Aujourd'hui nous sommes en RDC pour un plateau spécial, l'élection du gouverneur des provinces du Lualaba. Aujourd'hui nous avons un invité spécial, monsieur Patrick Katengo Mafo. Celui-là que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent, c'est un fils du pays, 100% congolais, né grandi dans les Katanga. Aujourd'hui, grâce à son management éprouvé sur terrain, un homme d'expérience, un homme qui aime le Congo en général et le Lualaba en particulier, il va devoir nous expliquer, nous dire le pourquoi de sa présence sur ce plateau, parce que aujourd'hui, nous devons savoir la profondeur du Lualaba. Nous avons entendu parler de ces coins qui aujourd'hui est devenu le poumon économique de notre pays, sans lesquels le Congo va encore attendre beaucoup d'années pour se relever économiquement. Monsieur Patrick Katengo, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, je vous retrouve ici au fleuve Congo, hôtel, bien installé dans votre QG, où vous êtes en train de vous préparer pour les échéances électorales d'ici le mois prochain. Vous êtes dans quel est le sentiment que vous avez en ce moment? Nous avons les sentiments de joie et prêts à affronter ces élections de gouverneurs de la province riche du Lualaba. Et donc, nous sommes là au service du peuple et nous voulons apporter notre expertise, mettre à contribution notre carnet d'adresses afin d'amener un leadership imposant, capable de relever les défis. Voilà. Vous avez dit que la province la plus riche du Bien pays. sûr, c'est connu de tous, peut-être pour le moment, et on ne sait pas dans le futur, parce que je sais que le Congo est riche partout et dans toutes les provinces. Avec tous les défis que le Congo connaît aujourd'hui, vous pensez faire mieux en devenant gouverneur de cette province-là? Bien évidemment, oui. Nous connaissons les problèmes réels du Lualabé. Pour y avoir vécu, né à Kolwezi et grandi à Sandoa, et mon père qui a évolué dans le développement rural, et donc j'ai eu la chance de passer pratiquement dans tous les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Ah, donc le Lualaba a 5 à 5 territoires, plus 2 villes. Il y a Sandoa, il y a Kapanga, il y a Dilolo, il y a Muchacha, et il y a Dilolo, il y a Kapanga, il y a Sandoa, il y a Lomodi et il y a Muchacha. Ah, donc ça fait 5 territoires plus les 2 villes. Donc la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji. Ah, Kassaji aussi c'est une ville. Bien donc vous entendu, avez oui. 2 maires de ville. Oui, il y a un maire à Lubumbashi, au fait à Kolwezi, et puis il y a un maire de la ville au niveau de Kassaji. Nous voulons un peu savoir, vous avez dit que vous êtes né au Lualaba, vous avez à Kolwezi, et grandi à Sandoa, qui est l'un des 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Vous particulièrement, vous êtes originaire de quel territoire? Je suis originaire du territoire de Sandoa. Sandoa. Je suis Tchokwe. Ah, vous êtes Tchokwe. Je suis Tchokwe, j'appartiens à la grande tribu de Tchokwe. Donc la majorité de la population du Lualaba, parce que ça prend Dilolo, ça prend Sandoa, ça prend Kapanga, ça prend Muchacha et ça prend
Lubudi. Donc là, vous êtes vers la frontière avec l'Angola, Bien un peu avec évidemment, les oui. Kasaï, tout ça. Donc c'est Écoutez, donc tous la les province du Lualaba, Mhm. et si vous prenez le territoire des Kapanga, OK. qui fait frontière avec le Kasaï central, Donc là, c'est vers Luisa ou Kazumba. Kasaï, oui, Luisa, Kapanga, c'est à 80 km de Luisa. OK. Et si vous vous retrouvez toujours dans Dilolo. toujours Kapanga, Mhm. c'est à quelques kilomètres de Wikong. Wikong, Ah oui, comme ça, Kanichin, c'est la Kanichin, province de Lomami. Lomami. C'est de Lomami. Vous avez, oui, Et oui. si vous êtes à Mweneditu, Lomami, c'est tout ça. pratiquement, oui, Mweneditu, c'est pratiquement à 123 km de Mbujimaï. Et donc, si le Lualaba se développe, ça va pratiquement aussi toucher les quelques Kasaï provinces, central, oui, les Kasaï Kasaï, central, Kasaï, Lomami Lomami et Kasaï oriental. Kasaï oriental. Et Un peu- ça va aussi impacter les Hauts-Lomami. Les Hauts-Lomami, Les donc. Hauts-Lomami, c'est toujours dans Au-dessus, l'espace là. du Katanga. OK. Et donc, si vous quittez Sandoa, vous passez par Tupao, vous êtes au niveau de Kayembe Mukulu. Kaimbe Mukulu. Et de là, avant d'arriver à Kayembe Mukulu Ondé, vous pouvez aussi prendre un Kinda. Un Kinda, vous êtes au niveau de Kamina, Mais donc là, dans les Hauts-Lomami. vous avez une connaissance du terrain qui m'éblouit, là. Vous Écoutez, maîtrisez c'est bien ça. tous les territoires. Je suis un grand villageois et le Lualaba, au stade actuel, a besoin de quelqu'un qui connaît d'abord le terrain. Le terrain. Et je n'ai pas eu la chance de grandir en ville. Je suis venu en ville juste pour les études. Et donc, je connaissais que c'est la souffrance. Je connais actuellement comment les élèves étudient avec les morceaux de Cosette, qu'ils utilisent comme la craie. Pendant que la province est Je très riche. connais actuellement qu'il y a des Lualabés qui utilisent les liquides de papaye comme savon. Et je connais qu'au Lualaba, il y a ceux-là qui mangent les feuilles de manioc sans huile et sans sel. Tout ça à cause de l'impraticabilité de nos routes. Vous voyez, aujourd'hui, développer le Lualaba, c'est d'abord s'attaquer aux questions fondamentales, celles qui touchent d'abord à l'infrastructure et principalement aux routes de dessert agricole. C'est vrai qu'il y a la route la numéro 39, les numéros 39, la route 39, la nationale bien entendu, Oui. et donc qui quitte Kolwezi jusqu'au niveau de Dilolo, et Dilolo ça mène directement vers Lobito. Lobito c'est un grand port au niveau de l'Angola. Et donc si cette route est bien entendu aménagée comme route nationale, on n'a pas besoin d'attendre seulement le pouvoir central, parce que si nous arrivons à évaluer l'assiette fiscale de la province du Lualaba, c'est comparable à tout un pays. Et donc, on ne peut pas simplement attendre la rétrocession, et comme les 40%, écoutez, ce n'est pas encore appliqué, mais avec les ressources propres à la province, on est en mesure d'arranger toutes ces routes et d'aider nos populations à avoir accès à tout ce que je venais de dire ici, c'est-à-dire les produits de première nécessité. Parlant de ça, je voulais savoir un peu quel est votre programme de gouvernance dans les Lualaba. Le programme qui sera bien entendu donné, nous allons faire de l'agriculture comme une priorité des priorités, qui passe par ce que je venais d'évoquer tout de suite, hein, c'est-à-dire d'arranger nos routes de dessert agricole et procéder, bien entendu, à la politique des énergies renouvelables pour que nous puissions arrêter l'hémorragie. Quand je parle de l'hémorragie, c'est l'exode rural. Parce que ceux qui sont à Kapanga actuellement, avec un projet qui a été fait à Kapanga, il y a du courant électrique. Ça a été fait par les prêtres salvadoriens.
Et les mêmes projets, si vous prenez la chute des Kading dans le territoire de Chibamba, dans la chefferie de Chibamba, dans le territoire de Sandoa, c'est une chute qui peut avoir des impacts très positifs sur l'ensemble du territoire, en fait, sur l'ensemble de la province du Lualaba, et impacter, bien entendu, d'autres contrées comme au Kasaï. On a vraiment besoin des énergies. Là, c'est sur quelle rivière? C'est sur la rivière Louloua. Ah bon? Oui, c'est sur la rivière Louloua qui commence pratiquement dans le territoire de Dilolo. Sa source est dans le territoire de Dilolo et ça passe par Sandoa, Kapanga et jusqu'au niveau de Kananga. C'est la même rivière. Ça, je suis en train d'apprendre. C'est la même. Louloua vient du Lualaba. Ça vient du Lualaba, oui. Et même notre fleuve Congo là vient du Lualaba. Ça vient du Lualaba, mais sa source est dans le territoire de Kambov. Kambov, c'est au niveau du Okatanga. Okatanga. Oui, mais ça s'est agrandi au niveau à partir, donc dans la province du Lualaba. Donc, vous avez dans votre plan de gouvernance, je parlais de l'agriculture. Et je parlais parce qu'il faut toujours réfléchir, qu'est-ce que je peux dire, l'après-mine. L'après-mine, oui. Il y a, n'est-ce pas, le tourisme qui doit aussi intéresser, qui nous intéresse à fond, et nous mettrons beaucoup d'énergie là-dessus. Troisièmement, c'est la formation professionnelle. Nous devons orienter les jeunes à pratiquer la formation de manière à le pousser à faire ce que nous appelons ici, qui commence à entreprendre. Parce que moi-même, que vous voyez, je suis l'initiateur de la loi sur la sous-traitance. La sous-traitance. La respect qui est là, c'est nous qui avions créé ça. La respect? La respect que vous voyez ici, c'est depuis, on a commencé le projet en 2016, mais avec les prémices, avec un honorable, avec lequel on a travaillé d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale. Moi, j'étais là, on a travaillé avec lui. Et comme c'est une matière qui devrait être appliquée au niveau national, voilà pourquoi nous avions proposé cela et il fallait trouver un honorable député qui devait porter ça au niveau de l'Assemblée nationale. Et ici, je pense au professeur Mota, paix à son âme, et à qui nous avions confié ce travail pour le faire. Et voilà, et le prof nous a déjà pratiquement quittés. Je n'étais pas au courant, vraiment. Oui. Oh là là. Voilà les piliers sur lesquels nous allons nous appuyer pour pouvoir booster, n'est-ce pas, la province du Lualaba. Parlant des mines, cette fois-là, bien sûr, ça existe. Il faudrait voir comment est-ce que les creuseurs, nous allons, avec la politique que nous allons mettre en place, les creuseurs ne vont pas entrer dans des concessions minières déjà attribuées au niveau du cadastre minier. Parce que nous allons appliquer une politique pratiquement de créer les accès vers les sites d'exploitation artisanale. Pour encourager et en mettant les mesures de sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est-à-dire protéger l'homme. Et moi-même, en tant que technicien en sécurité technique, et après avoir terminé dans mon domaine de prédilection qui est les finances, l'économie, et je suis doctorant en passant moi-même en sciences de gestion, après avoir obtenu mon master. Ça, oui. Et mon autre domaine, là où j'ai mis beaucoup d'énergie, c'est la sécurité technique, avec mon entreprise qui bénéficie et qui apporte son appui technique à l'inspection générale du travail pour pouvoir appliquer les normes en matière de santé et sécurité au travail. Au Congo. Au Congo. Ah, alors, je sais que avec tous ces jeunes qui meurent à cause du manque d'oxygène, ils sont exposés et il y a beaucoup de gens qui meurent. Et même au niveau des entreprises, il faut noter
qu'il y a des Congolais qui travaillent sans souliers, sans mesure de protection individuelle et collective. Et tout ça, nous devons le faire. Sans cela, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts dans 5-6 Semble-t-il ans. que les Chinois ont déjà toutes les autorités dans leur poche et ils ne respectent pas toutes ces mesures que vous entendez. Ce sont des partenaires et Faut essayer d'orienter. dire qu'ils ont toutes les autorités dans leur poche, bon, certains Au niveau peuvent le dire provincial. comme ça, mais nous savons que ce sont des partenaires à qui nous allons demander de réorienter l'action. Les mêmes Chinois sont en Zambie, ils travaillent dans le respect des normes. Les mêmes Chinois sont au Cameroun, ils sont en Angola, ils font le travail appréciable. Alors, c'est l'autorité, lorsque l'autorité doit attendre des rétrocommissions dans ce que les Chinois font, ils vont vous faire des routes qui ne vont pas durer. Ils vont vous faire des caniveaux qui ne vont pas respecter les normes. Alors, tout cela se joue au niveau d'un leadership convaincant, un leadership transformationnel. Alors, le leadership, c'est au niveau de la tête même de cette province. Sans en avoir la prétention de jeter d'un revers de main tout ce que les prédécesseurs ont fait. Écoute, c'est une politique de la continuité. Il y a ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, tout n'est pas du tout mal. Mais là où nous allons arriver, nous allons apporter notre intelligence pour améliorer. Et nous ferons 5 ans, pas plus. 5 ans, on s'arrête là. C'est lui aussi qui viendra et trouve un chemin déjà balisé pour pouvoir continuer. Parce que nous n'allons pas nous éterniser ou vouloir s'éterniser à la tête de la province du Lualaba. Nous apporterons notre touche et après, nous osons croire que nous pouvons servir notre pays à d'autres étapes. Au stade actuel, quand vous avez toutes ces ressources qui sont dans les Lualaba, par rapport au les contrastes de la précarité au niveau de la population qui n'arrive pas à se retrouver, quels sont les défis que vous pensez que au premier moment de votre arrivée à la tête de cette province, vous allez directement résoudre ces questions et la population peut sentir que non, il y a un changement de leadership à la tête de la province? D'abord, comme je venais de le dire, un problème d'accessibilité dans des coins et recoins de la province du Lualaba. Ça, c'est notre cheval de bataille. Et donc, dès lors que nous sommes élus et après avoir été investis par l'ordonnance présidentielle, directement, nous convoquons tous les leaders d'opinion parce que nous allons faire une politique de participation. C'est-à-dire, nous devons mettre toutes les tribus du Lualaba autour d'une même table. Nous allons faire une petite table ronde où nous devons réconcilier toutes les filles et tous les fils de la province du Lualaba pour que les actions que nous allons mener soient d'une haute portée, le soutien et l'adhésion massive de tout le monde. Nous mettrons toutes les tribus et dans mon gouvernement, je vais songer à mettre toutes les tribus. Il n'y aura pas de népotisme. Les intérêts dans ma propre famille, pas question, parce que c'est d'abord l'intérêt de tout le monde. Les marchés de la province du Lualaba doivent être attribués selon les normes. Pas question de trucs de gré à gré. Ça doit passer par la procédure de passation de marché public. Et dès lors que nous sommes là-bas, et vous savez, nous devons faire respecter l'autorité coutumière. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, il y a nos pères qui sont dans différentes chefferies, dans différents secteurs.
nous le mettrons à contribution. Et nous allons lutter, comme je venais de vous dire, déjà avec les partenaires que nous avons au niveau extérieur, et même le partenariat, ça sera win-win. C'est-à-dire, la population du Lualaba, le peuple Lualabé doit être le premier bénéficiaire des retombées directes de la production minière. Mais comme je vous ai dit que, je venais de vous dire que pratiquement ma priorité sera l'agriculture, on a un projet que nous mettrons en place dans 3 mois. Déjà, ça va regorger, je pèse bien mes mots, ça va pratiquement occuper, ça va donner de l'emploi au moins à 30 000 jeunes. En tant qu'encadreur social de la jeunesse de la République démocratique du Congo, président d'exercice du Forum national de la jeunesse, je connais ce que c'est le problème des jeunes. Le financement des projets des jeunes après qu'ils aient été formés. Parce que le problème d'affectation des ressources pose toujours problème dans les milliers de jeunes. Et donc, on doit savoir, un jeune qui a été financé, l'argent qu'il a eu doit être affecté à quoi? Une formation s'impose. Une information s'impose par rapport à tous ces aspects. Dès lors que c'est terminé, on va les lancer et ils vont faire un travail pratiquement de qualité. Avec tout ce que vous avez comme programme pour la province, vous pensez attaquer directement avec l'agriculture, avec l'encadrement de la jeunesse, les routes, voilà, les infrastructures. Tout à fait. Pensez-vous que vous avez tous les moyens et les ressources nécessaires pour accomplir cela, parce que c'est l'un des grands handicaps dans le pays? Vous avez de bonnes idées, de bonnes initiatives, mais s'il n'y a pas l'argent, si Kinshasa vous bloque, si, vous avez pensé vraiment aux sources de vos ressources? Ou alors c'est vous-même, parce qu'on nous a dit que vous avez beaucoup d'argent, c'est peut-être vous-même qui allez il faut mettre votre argent. Pas confondre son argent et la caisse de l'État. Okay. La dette que nous avons, vous savez très bien que même la création des régies financières au niveau de toute la République, notre intelligence avait été mise à profit. Nous allons évaluer assez rapidement l'assiette fiscale, comme nous l'avions fait en 2015, à l'installation des nouvelles provinces. Le gouvernement du Lualaba avait fait recours à notre expertise. Nous avions évalué et nous avions mis les squelettes même du budget de la province du Lualaba. Et donc, nous connaissons avec un plan de trésorerie que nous mettrons en place pour pouvoir, n'est-ce pas, un plan de mobilisation des ressources que nous mettrons en place permettra à ce que nous puissions, les ressources, il y en a. Les ressources, il y en a au Lualaba. Lorsque je fus nommé coordonnateur au bureau de liaison, ayant pour mission, n'est-ce pas, de faire l'évaluation du bureau de liaison, à l'époque, le bureau de liaison n'avait à peine 2 300 000, 2 700 000 le mois. Mais quand on est arrivé là-bas, on a ramené les recettes à un niveau supérieur. Nous ne pouvons pas ici étaler les chiffres. En tant que fonctionnaire, je crois que nous avons le droit des réserves, mais vous pouvez bien le vérifier, notre passage au bureau de liaison. Je suis consultant au niveau du Fonds monétaire international et moi-même en tant qu'enseignant, le cours de finances publiques, c'est ce que je donne dans plusieurs universités. Et donc, je ne parle pas ici des aspects théoriques, mais je parle plutôt de la pratique. Parce que lorsque nous sommes arrivés au bureau de liaison, nous nous sommes dit la ressource la plus importante, c'est d'abord la ressource humaine. Oui, comme toujours. Nous avons fait un très bon choix des collaborateurs.
nous les avions conscientisés et une fois lancés sur les champs, comprenaient ce que nous avions fait. C'était des performances directes, alors qu'à l'époque, le commissaire spécial et son adjoint, qui est l'actuel gouverneur, avaient chaque fois des problèmes sur l'affaire de la mobilisation des ressources. Nous sommes arrivés en tant que financiers et experts seniors en finances publiques. Nous avions apporté ce qu'on pouvait apporter et la province a eu des ressources. Nous avons activé d'autres et il y a encore d'autres ressources qui ne sont pas encore activées. Nous allons le faire parce qu'à l'époque, il n'y avait que la taxe voirie, la taxe concentrée qui apportait plus de 80% des ressources. Actuellement, là, il y a la redevance minière. Il y a les ressources pétrolières que nous devons absolument aussi, n'est-ce pas, activer. Et donc, on connaît bien cette province. Et si je me rappelle bien, en 2015, quand on est arrivé, c'était pratiquement la province, c'était en ses débuts. On siégeait, au fait, la province n'avait même pas de bureau. Nous étions là en dessous des arbres et aussi dans un hôtel, Camp Yabouma, où nous étions. Alors, nous avons apporté toutes nos énergies et à l'élection de 2016, on a fait tout ce que nous pouvons faire. Et lorsqu'ils avaient encore été réélus pour la deuxième fois en 2019, et vous comprenez de quoi je vais parler, c'est-à-dire en 2021, comme déjà en fin 2018, avril 2018, j'étais élu comme président du Forum national de la jeunesse. Je n'avais pas beaucoup de temps. On a aidé la province et nous avions été déversés à l'époque dans la fonction publique provinciale. Mais comme nos affaires nous réclamaient de la charge académique aussi, et donc ça ne nous a pas permis d'être trop permanent et toujours avec l'idée de vouloir d'aider cette province là-bas. Les élections, c'est vers la fin du mois. Quel est le message que vous faites maintenant à vos électeurs, qui sont des grands électeurs, les députés provinciaux du Lualaba? Parce que c'est eux qui doivent décider de l'orientation de l'avenir de votre province. Merci beaucoup. Je crois qu'au moment de la campagne électorale, nous ne voulons pas anticiper. Nous serons face à face avec les honorables députés. Le message clé leur sera donné, mais tout ce que je peux leur recommander, c'est qu'ils sont là parce que le peuple a voulu qu'ils soient là-bas. Ouais. Et donc, s'ils ne font pas la volonté de la population, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Et je crois que ce que nous faisons et ce que nous allons faire, c'est dans l'intérêt de Lualabé. Ce n'est pas pour nos propres intérêts. Patrick Katengo ne va pas être élu pour chercher à s'acheter une maison, à s'acheter des voitures, à faire quoi que ce soit. Parce que vous en avez déjà. Nous sommes dans ça. Et ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est le peuple. Ceux-là qui cherchent à créer encore des conflits au niveau du Lualaba, nous n'en avons pas besoin. Il est temps que nous nous mettions autour d'une même table afin que nous puissions sortir de Lualaba du bourbier dans lequel il se trouve actuellement. Les actions ont été menées au niveau des centres-villes. Je crois que le défi majeur qui doit être relevé, c'est au niveau de l'intérieur de nos entités. Il y a des ponts qui ne demandent que peut-être $10 000, $20 000 avec juste des grimes que nous pouvons mettre sur des ponts et tout marche. C'est question d'une volonté. C'est vrai, quand on a trouvé cette province, il y avait presque rien. Je loue les efforts qui ont été faits jusqu'ici, mais hélas,
il y a toujours un mandat dans tout ce que nous faisons. Le leadership actuel On va prendre a déjà fait pratiquement 2 mandats successifs. Il est temps qu'on voie quelqu'un d'autre qui viendra faire ce qu'il peut faire. Ne l'oublions pas, l'article 198 de la Constitution limite le mandat des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui font un ticket une fois renouvelable. Et donc, lorsque nous allons arriver, nous avons ce que nous allons apporter sans entrer dans des polémiques. Je suis un technocrate, un expert, mais bien sûr, je maîtrise la politique, mais je suis un expert et un profil qu'il faut pour le Lualaba. Voilà, chers compatriotes, chers amis, c'était un plateau spécial élection gouverneur au Lualaba. Là, vous avez eu l'opportunité de découvrir une nouvelle figure de la classe montante ici au Congo, M. Patrick Katengo, qui sera candidat aux prochaines élections de gouverneur du Lualaba. Et nous le souhaitons toutes les bonnes chances. Merci. Parce que demain, nous voulons les retrouver au gouvernorat pour que nous puissions voir tout ce qu'il a dit ici, comment il va implémenter sur le terrain. Nous avons besoin de nouvelles énergies. C'est un jeune entrepreneur. Nous n'avons pas eu tout le temps. Nous aurons vraiment l'occasion de donner son grand profil pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive main vide pour gérer une province. C'est quelqu'un qui a déjà prouvé sur le terrain de quoi il est capable, mais il n'a pas voulu que cela soit pour lui seul. Il va partager cette expérience avec toute la province. Il va aider cette province à atteindre là où il va trouver, il va amener à un autre niveau. Soyons fair play, ne cherchons pas à nous approcher. Il faut aussi accepter qu'après le mandat, il y a une vie. Merci de nous avoir suivis sur Le Congo est à nous. Vraiment, vos commentaires, ça va nous aider. Tout ce que vous avez, nous allons faire passer ça à notre invité. Merci, monsieur le candidat gouverneur. Merci Excellence. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.